En tant que parent, c'est pas toujours facile de dialoguer avec son adolescent. Et actuellement, on a parfois l'impression que brutalement, là, depuis qu'il a 14-15 ans, on se retrouve devant une porte blindée dont le code a changé. Dans ces cas-là, c'est vrai que quel que soit le sujet qu'on veut aborder, et surtout si c'est un sujet qui concerne notre fils ou notre fille, et qui le concerne de façon intime, eh bien, c'est difficile d'aborder ces problèmes de fond. Retenons tout de même une règle d'or, qui est le face-à-face, c'est mal vécu. Le face-à-face, c'est réprobateur. Le face-à-face, ça veut dire, eh bien, j'ai pas vu que tu avais grandi. Alors que ta mission, c'est justement de te montrer adolescent en route vers l'autonomie. Donc, on arrivera beaucoup mieux, et on le sait tous, à aborder des sujets, en particulier des sujets sensibles, quand on est dans le parler à côté. Dans la voiture, en l'emmenant à l'école, ou en regardant la télé. On se regarde pas, mais on se parle. Tiens, au fait, j'ai vu que tu commences à avoir des boutons, est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux qu'on en parle à ton médecin? Et là, on est très surpris de voir que des réactions qui auraient été un peu plus épidermiques, si j'ose dire, dans le face-à-face, deviennent beaucoup plus simples quand on n'est pas dans ce mécanisme d'infantilisation, de je te pose une question et tu me réponds. Savoir utiliser leurs outils de communication. Et on sait tous que nos adolescents n'aiment pas nous parler directement, même au téléphone, mais que par contre, si on leur envoie un jour un message, un SMS ou sur un réseau social en privé et qu'on leur dit « Tiens, j'ai remarqué que tu passais plus de temps dans la salle de bain le matin, est-ce que tu voudrais qu'on consulte ?» On a beaucoup plus de chances qu'ils nous répondent si on utilise ces outils de communication que si on est dans le parler face à face.